Chili Pépère, cinquième épisode. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Chili Pépère, votre émission hebdomadaire dans laquelle on vous fait parcourir le Chili du nord au sud et de la cordillère des Andes à l'océan Pacifique. Moi, c'est Jonathan. Aujourd'hui, on aura un invité très très sympa et très intéressant. Mais avant ça, je vais vous parler un petit coup d'autopublicité, du coup, un petit peu de notre équipe. Camila, Juan, aujourd'hui, sont en vacances. Mais du coup, Camila, Juan et moi sommes guides touristiques, valpotop.com, si vous nous écoutez depuis le futur, parce qu'actuellement, on ne peut pas travailler, on est encore en quarantaine, ça fait 4 mois déjà. Mais si vous nous écoutez depuis le futur et que vous souhaitez visiter Valparaiso, Santiago, avec un guide ou une guide sympa, francophone, c'est valpotop.com. Et si vous cherchez une ou un prof d'espagnol chilien, c'est jeparlechilien.com. Ça, c'est aussi notre équipe qui s'occupe de ça. Okay, donc le podcast d'aujourd'hui, avant qu'on reçoive aussi l'invité, on va parler un petit peu du podcast, le fait d'écouter un podcast. Donc ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, c'est un podcast et chaque semaine, des personnes nous écoutent, des nouvelles personnes nous écoutent et surtout des personnes qui n'ont jamais écouté de podcast avant et qui découvrent totalement ce format-là. Donc qu'est-ce qu'un podcast ? Un podcast, en gros, c'est une émission de radio, une sorte d'émission de radio, mais que vous pouvez écouter n'importe où, n'importe quand, au moment où ça vous chante. Par les différentes plateformes de podcast, ça peut être Google Podcast. La plupart des personnes qui nous écoutent le font par Spotify. C'est d'ailleurs le seul service encore gratuit de Spotify et sans publicité. Mais sinon, ça peut être Google, ça peut être Apple Podcast, ou même sur YouTube. Maintenant, nous, on met tous les épisodes sur YouTube. Et en gros, vous pouvez écouter ça vraiment quand vous le souhaitez, quand vous cuisinez. Moi, personnellement, j'écoute les podcasts en général en conduisant ou en faisant la queue pour le supermarché, là. Maintenant qu'avec cette quarantaine, on a souvent des files de 1 heure et demie pour entrer au supermarché. Donc, je me mets un petit podcast sympa et ça fait passer le temps et c'est sympa. Donc, en gros, c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas le concept ou le format du podcast. Alors, pour notre invité du jour, nous avons décidé de faire une petite série d'interviews à certains expatriés de la communauté francophone ici au Chili, des expatriés qui auraient un parcours atypique ou des choses sympas à nous faire partager. La première personne à qui on a proposé de participer à cette série d'interviews, il s'agit de Ludovic Pirazzoli. Ludovic Pirazzoli, qui ne vient pas d'Italie, contrairement aux apparences. Ludovic est réunionnais, et non pas français, il se dit réunionnais, attention. Il est connu de la communauté francophone ici pour avoir créé il y a quelques mois C'est de la radio, donc une web radio bilingue, français-espagnol bien entendu. Il a donc l'habitude d'être plutôt du côté de l'intervieweur et non de l'interviewé. Il a de l'expérience en radio, ça fait 26 ans qu'il bosse dans différentes radios, chaînes de télé, François entre autres, donc France Télévisions, etc. Il a vécu à Orcon, dans le joli petit village d'Orcon dont il va nous parler, et il est installé maintenant à Olmué, donc toujours dans la belle région de Valparaíso, et son rêve est de créer un éco-village et de développer l'écologie sociale. J'en dis pas plus, car il a beaucoup de choses à nous raconter. C'est donc, c'est parti, avec Ludovic Pirazzoli. Alors, salut Ludovic, comment tu vas ? Ouais, super, merci, top, à fond, à fond, à fond. Bien. À fond la forme. Excellent. Alors Ludovic, je t'ai présenté un petit peu dans l'introduction du podcast. Toi, tu es français, tu t'es installé ici au Chili. Raconte-nous un petit peu, avant qu'on parle du Chili, de ton installation ici, etc. Raconte-nous un petit peu, et aussi de ce que tu fais actuellement avec la radio, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Raconte-nous un petit peu qui tu es, qui est Ludovic Pirazzoli. Oh là, c'est une question. Tu peux faire la version courte. Mais malheureusement, j'allais dire, il n'existe pas de version courte. Ouais, non, c'est vrai, c'est très difficile. Ouais. Et justement, voilà, ça ferait partie peut-être d'une des premières choses sur qui je suis, c'est j'essaie de ne pas faire de concession à ce genre d'endroit, donc il n'y a pas vraiment de version courte. Bon, là, on a le temps. Donc, bon, alors toi, tu viens de la Réunion, c'est ça ? C'est ça, Très de l'île bien. de la Réunion. Ok. Et de la Réunion jusqu'au Chili, comment ça s'est passé ? Comment t'es arrivé ici et qu'est-ce que tu faisais à la Réunion ?
Eh bien, écoute, à La Réunion, j'ai fait plein de choses, mais essentiellement, les dernières années, j'étais essentiellement animateur pour le réseau, pour la radio et pour la télévision. Ouais, Euh, excellent. moi, j'ai commencé la radio il y a longtemps, avec la tête comme ça, on dirait pas, mais j'ai commencé la radio en 94. Ah ouais, ok, ouais. Il y a quelques années, Ça ouais. fait des années. J'ai commencé la télévision dans les années 2000, un peu après les années 2000. Ok, super. La télévision, du coup, là-bas, à La Réunion. À La Réunion, ouais. Après, j'ai été partie des collaborateurs nationaux, mais parce que j'ai été Ok, diffusé alors, en 2005, j'avais une émission qui était diffusée sur tout le réseau français sur la chaîne France O. ok, ah ouais, super. Ouais, ouais. Et puis j'ai travaillé en tant qu'animateur pour France 2, notamment, enfin rarement, mais notamment la dernière fois, c'était à La Réunion lorsqu'il y avait le Téléthon. Ouais. Pour le Téléthon, la Réunion, pour la première fois, une ville d'outre-mer était ville ambassadrice. Et donc, c'est moi qui pilotais Excellent. la partie réunionnaise pour France 2. Ok, ah bah excellent ça. C'est bien ça. Ouais, du coup, t'as pas mal d'expérience dans ce qui est radio, télécommunication, enfin communication, etc. Super. Et Ouais. comment t'es arrivé au Chili alors? Écoute, c'est c'est assez simple. Moi, j'ai surtout fait de la télévision pour avoir le droit de dire que c'est de la merde. Donc, c'est de la merde, je le confirme. Et Ok, très bien. je le savais avant, mais ça m'arrive encore d'en faire, mais je le savais avant, je le sais toujours maintenant. C'est vraiment de la merde. Éteignez cette chose. D'ailleurs, mais donc, bon, bah, tout ça en introduction pour dire à quel point l'objectif, le chemin n'est pas forcément. Parfois, on confond la lumière et ceux qui portent la lumière. Ouais. Moi, je travaille dans les médias pour partager, compacter, apporter de la joie, des idées, des convictions. Donc, j'ai toujours été soucieux des questions environnementales et sociales. Ouais, À l'époque, super. à la radio, j'avais un programme qui s'appelait, enfin, on m'avait reconfié un programme qui s'appelait Consultation pratique. Enfin, oui, consultation pratique. Et moi, j'avais rajouté au terme citoyen derrière. Ça s'appelait donc consultation pratique et citoyenne, Ouais. avec lequel j'avais profité de ma tribune tous les jours où je recevais des spécialistes en tout genre, que ce soit des avocats, des notaires, des médecins, des chirurgiens, des chercheurs, des biologistes, des physiciens, et ce que tu veux. Mhm. Et au lieu de les... Donc j'avais cette tribune-là et je m'en servais, entre guillemets, pour passer au crible de leur expertise des sujets d'actualité et venir ramener l'information d'un point de vue global au micro, enfin du macro au micro, pour recentrer les choses sur le local. Et donc, forcément, mon intérêt pour les thématiques liées à l'écologie sociale, parce qu'à l'époque, je ne savais pas exactement que c'était l'écologie sociale. Ouais, bien sûr, à Bon, l'époque, c'était pas encore vraiment. On n'en parlait pas encore. alors, si on en parlait enfin, de On parlait. l'écologie, si, mais de l'écologie sociale. Alors, l'écologie Exact. sociale, c'est pas de l'écologie. Ouais, c'est ça. L'écologie sociale, c'est l'écologie qui ne se soucie pas de l'environnement. Mhm. Donc, C'est se ça. soucie d'abord des hommes, parce que finalement, l'environnement, il est le fruit de ce que des gens font. Ouais. Et c'est pas en se souciant de la forêt qu'on arrive à régler le problème de la forêt. Il Mhm. faut se soucier davantage de ce que font les hommes. Bref. Et du coup, ah ouais, j'ai l'autre téléphone qui sonne. Attends, je vais le couper, sinon Oui, ça va me pas de déranger problème. en même temps. Pas de Et problème. hop, ah bah, je vais même le mettre un peu sur silencieux, sinon ça va pas arrêter. Excuse-moi. Pas Et de du souci. coup, à l'époque, j'avais ce programme, donc j'ai fait pas mal. J'ai fait 2 ans avec un programme assez engagé. Donc je te parle de ça, c'était en 2010, Ouais, 2011. ouais. Donc ça remonte, tu vois déjà pas mal. Hein. Et je me suis dit, tiens, puis j'avais un voyage qui était prévu avec un copain. Je m'étais jamais dit, tiens, je vais voyager. J'avais jamais eu pour. C'était pas mon truc à la base, le voyage. Il n'y a, Ok. y a rien qui est vraiment mon truc. Hein, j'aime pas trop les cases, alors j'ai Ouais. du mal à me mettre dedans. Et je suis parti finalement faire un petit voyage tour du monde pour 6 mois, Un parce que j'ai eu petit tour du l'opportunité. monde. Ouais.
Et ouais, parce que 6 mois rapide, pas beaucoup de Ouais, pays. Je suis parti sans moyen. Ça s'est fait. J'ai organisé ça entre l'idée et la date de départ. Il y a eu 15 jours. ok, très bien. Donc, ouais, il y a rien eu, quoi. Donc, il n'y avait pas d'économie, pas de truc, pas de machin. Ouais. Donc, il y a eu un peu de la galère aussi d'ailleurs avec, Bien sûr, j'imagine, ouais. surprises qui sont passées. Et puis, je suis parti avec l'idée d'aller constater l'étendue de la catastrophe, notamment dont je parlais, parce que j'en parlais beaucoup déjà à l'époque, Ouais. euh, à la radio. Mais c'est vrai que les gens disaient, ah ouais, quand même, t'exagères. Et puis bon, c'est quoi ce discours alarmiste, alarmant, t'essaies de faire peur. C'est pas tout à fait comme ça. Tu sais, on dit des choses dans la radio, dans la télé, mais tiens, bon, ben, écoute, je vais aller voir ce que je peux avec les moyens que j'ai pour voir si effectivement la situation est telle qu'on l'imagine Ouais. ou telle qu'on nous la raconte. Voilà, donc je suis parti avec ça en me disant tiens je vais faire du fun aussi quand même quoi. Je vais aller en profiter. Donc j'ai rencontré des Réunionnais du monde, d'autres Réunionnais vivant à l'étranger. Ça m'a permis d'avoir un fil conducteur. Puis j'avais mon parapente avec moi. Je venais de commencer le parapente à l'époque et donc je me baladais avec mon parapente. Je faisais du parapente, des interviews et j'allais Super. connecter des histoires tant que je pouvais dans le domaine de l'écologie et de l'écologie sociale. Ouais. Et en fait, la conclusion, c'est que c'était pire que ce qu'on imaginait, quoi, que ce qu'on pensait, Ouais. bien plus Ok. pire. Ah, j'ai dit, ah ouais, d'accord, cool, cool. Donc évidemment, comme c'était pire, bah, je suis rentré à La Réunion, ils m'ont redonné encore du boulot. Voilà, j'ai pas foncièrement. Enfin, si, c'est fabuleux de faire ce travail, de travailler pour les médias, etc. C'est fabuleux, mais Ouais. Mais là, du du coup, lors coup, de ce tour du monde, t'étais passé par le Chili, l'Amérique du Sud ou pas du tout? ouais, je suis Ouais. Ok. passé par le Mexique, le Brésil, le Chili. Ouais. Et le Intéressant. Chili m'avait marqué par ça. C'est le seul endroit où je n'avais pas trouvé un Réunionnais d'ailleurs. Ok. Mais le Chili m'avait marqué d'abord par l'affection que les gens se témoignaient. Moi, je trouvais que c'était un truc de l'amour. Enfin, c'était déjà très spécial. J'avais trouvé le Chili spécial, spécial à plein de sens différents, mais notamment pour ce fait d'avoir rencontré plein de gens qui se prenaient dans les bras, Ouais. à ces parcs, dans les parcs à Santiago où les gens étaient à l'époque enlacés, Ouais. les gens collés. Il y avait plein de jolis gestes de tendresse. Ouais. Mhm. Ouais, et du coup, après, donc, t'es retourné en Réunion, et À la à la Réunion, ouais, et à ce moment-là, un peu plus tard, t'as décidé de venir t'installer ici, ou ça s'est passé comment? Ouais, c'est ça. Je suis rentré à La Réunion. J'ai repris du boulot en essayant cette fois-ci de ne plus accepter aucun compromis. Donc j'aurais dit voilà, je reprends du boulot, mais moi c'est où vous acceptez qu'on parle de ce dont j'ai envie de parler. Parce que bon, plus de ça. Bon après évidemment, avant de pouvoir arriver à ça dans le débat, tu dois, bon, pardon, c'est sans aucune fausse modestie ou sous aucune idée de gonfler quoi que ce soit, mais avant de pouvoir arriver à ça dans le débat, tu dois justifier d'être devenu quelqu'un à qui dit bon bah il a le droit de donner son avis sur ce qu'il veut faire quoi. Ouais. Parce que là, tu vois, j'étais loin d'être un débutant. Ouais. Voilà, donc j'ai déjà j'ai eu aussi dans ce domaine-là aussi, j'ai eu une carrière. Donc bon, après j'aurais dit ben voilà, moi c'est où ça ou en fait ça m'intéresse pas quoi de faire des Ouais. trucs pour faire parler dans un micro. C'est bien. En plus, pour l'importance qu'on donne aux gens qui parlent parce qu'ils parlent dans des micros, déjà, je trouve ça à moitié ridicule. Tu Ouais. vois. Donc, euh, donc j'ai quand même repris un peu de travail, mais peu, parce que j'ai refusé pas mal de trucs. Et j'ai remonté un premier groupe, un premier groupement à La Réunion qui s'appelait La République Utopique, le parti de Ouais. ceux qui n'en ont pas. Ok. Un petit groupement libertaire, anarcho-libertaire, je sais pas comment on pourrait cataloguer ça, mais comme j'aime pas les classes et que j'aime pas les cases, j'ai du mal à m'en mettre dedans. Ouais, c'est sûr. Je me répète. Et donc, avec ce petit groupement, j'ai commencé à faire en utilisant Facebook et ce groupe pour voilà, communiquer. Donc, je me suis bouffé c'était un boulot presque à plein temps parce que je me bouffais au moins 10 articles par jour.
Donc tout ce que je publiais était lu, était Ouais. croisé, conversé, voilà. Et puis j'ai remonté une petite structure là-bas où je donnais des cours de théâtre, puisque ça c'est une autre de mes carrières, c'est que je suis comédien Mhm. et professeur, enfin prof, animateur, j'aime pas le terme professeur, animateur d'ateliers de théâtre. Ah, super. Et donc j'ai monté à l'époque, j'ai réhabilité ma structure associative qui était en sommeil. Et cette fois, je l'ai remodifiée. Donc, ça s'appelait toujours la Cour des Miracles, mais c'était devenu une association agro-culturelle, Ok. agricole. Et l'idée, c'était de mélanger donc la culture et la nature. Donc, les gens venaient prendre des ateliers de théâtre, les gamins, et en parallèle, il y avait des jardins potagers. Donc, j'ai monté un jardin potager partagé. Donc, c'était le premier à La Réunion à l'époque. Maintenant, c'est devenu à la mode, c'est cool ce genre de truc. Bon, Ouais. après, Maintenant, il y en a moi, dans toutes les villes, dans les ça me fait capitales, un, etc. Ouais, ça me fait un peu peur quand les trucs sont à la mode parce que c'est sûr. perd, on perd la posture initiale qui est l'élément qui est certainement le plus important dans une réalisation. Et donc, tous les dimanches, je me retrouvais avec un groupe de gens qui venaient avec moi gratter la terre. Et après, on se faisait un déjeuner citoyen où on échangeait. Enfin, je menais un peu la table en disant, bah voilà, tel article, tel truc, ce qui est sorti, telle nouvelle, ce qui se passe à tel endroit au Brésil, il faut appuyer les Indiens là-bas. Et nous sommes nous aussi des Indiens, puisque moi, je, enfin, voilà, je suis réunionnais avant tout, je suis pas français, hein. Ouais, bien sûr. Donc, je suis probablement, comme je Ouais, dis tu te sens parfois, plus, certains. beaucoup plus réunionnais que. Ouais, ouais, mais c'est même pas que je me sens, c'est que je le suis, mais Ouais, et ouais. après, d'après au niveau des classifications, même si j'aime pas les cases, mais comme des fois je dis à des amis mapuche, je dis moi je suis probablement plus indien que toi ou plus indigène quoi. Ah ouais. Ah, je veux dire mon arrière grand-père était probablement esclave. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Même, même je suis même en partie parfois plus noir que certains Haïtiens. Mais évidemment ça ne se voit pas. Ouais. Et du coup, après ça, Et du coup, et après ce jardin, avec ses expériences et tout le bazar, quand j'étais passé par le Mexique, j'avais rencontré une copine et donc j'étais chilien? parti. Non, une Mexicaine. Ok. Mexicaine et en fait, au départ, je m'étais dit, bon, où est-ce que je vais aller? Et puis j'avais tout juste, j'avais 31 ans ou un truc comme ça. Et j'ai des potes qui m'ont dit, ah bah tiens, passe ton PVT pour aller en Australie. Donc j'ai acheté ce truc-là, mon PVT. Et puis j'ai commencé à me renseigner sur l'Australie, et puis ça me tentait pas parce que c'est un pays où l'écologie sociale n'a pas lieu d'être. Ouais. Parce que c'est comme voilà. Donc tu veux aller dans un endroit où culturellement ils étaient encore plus basés sur l'extermination de la culture autochtone pour pouvoir en créer une autre. Je trouvais que C'est clair. si c'est pour voir des beaux paysages, bon ben je reste chez moi à La Réunion quoi. Tu vois. Ouais. Et du coup, ma copine mexicaine me dit, mais viens au Mexique, moi j'aimerais bien que tu reviennes. Et puis du coup, banco, je suis allé au Mexique. Donc j'ai acheté mon PVT pour l'Australie pour rien. Et je suis allé, ce qui prouve à quel point j'étais quand même de la classe moyenne. Et du coup, t'es Et parti pour le Mexique. je suis parti pour le Mexique. Bon, après le Mexique, on était parti, donc on avait développé en amont un projet pareil, d'éco-jardin, d'éco-restauration. Alors une autre de mes carrières, c'est la restauration. J'ai été très longtemps restaurateur. Ah, super. Ouais. Euh, donc à Et ça, plusieurs endroits. on parle de quelle année, là, le Mexique, pour Mexique, situer un petit peu? je suis arrivé pour la fin du monde Maya, Ok, 2012. 12 décembre 2012, ouais, c'est ça. Ok, très bien. J'ai j'ai C'est vu facile de s'en souvenir, hein, c'est bien. le 20 décembre, et c'était marrant parce que j'ai fait ma dernière émission de télé, la dernière émission de télé que j'ai faite, c'était pour France 2, Ouais, et c'était le 7 décembre, je crois. ok, Et le 15 décembre, je décollais de Paris. Donc ça, c'était à La Réunion, 7 décembre à La Réunion. Le 15 décembre, je décollais de Paris pour le Mexique. super.
Donc, Très en vrai, bien. on pourrait dire. Et puis après, le Mexique, je suis pas resté très longtemps et j'ai décidé de basculer plus au sud finalement. Ouais, et t'es parti Et très au sud, du coup. ben, je suis arrivé en Argentine, ouais. Ouais, Ouais, bah, pas mal, mais je suis arrivé en Argentine, ouais, dans un petit village qui s'appelle San Marcos Sierras, qui est un ok. village incroyable, dans les Ouais, je provinces de connais. Cordoba. Ah ouais, ok. En fait, sur les. Bon, il y a quelques traces. San Pedro de Atacama, il fait partie un peu de ces vestiges-là, des quelques ex-villages hippies qu'il y avait dans Ouais, dans l'expérimentation hippie qu'il y a pu avoir sur l'Amérique latine, quoi. ouais, bien sûr. Euh, il y a San Pedro qui est connu, El Bolson, Ouais. Orcon. euh, Exact, on va en parler. On va en parler. et le quatrième, enfin, entre le Chili et l'Argentine, le quatrième, c'est San Marcos Sierra. Ok, très bien. Et qui est, Et c'est sûr, qui est probablement toujours un des mieux préservés au sens hippie du terme. ok. Il y a Et du coup, t'es passé de ce village hippie à un autre village hippie à Orcon ou il y a eu quelque chose entre les deux? Oh bah ouais, il y a eu plein de trucs parce que bon au départ j'ai pas pu rester aussi facilement comme ça sur l'Amérique latine parce que bon un Avec fils les qui est questions. grand. Ah ouais. Mhm. Ton fils a quel âge? Ah mon fils il a 21 ans. Ah ouais. Très bien. Ah, il a Donc 21 ans mon fils. lui, il est à La Réunion? Ouais, ouais, il est Ouais, à La Réunion, ouais. Il est à La très bien. Réunion. Super. Et du coup entre les allers-retours, la famille, le gamin, bah, faire tenir cette baraque le long de ce truc. Et puis en tant que libertaire anarcho, bah, c'est marcher sans leash de sécurité C'est clair. le plus souvent possible. Et puis bah, essayer d'en trouver quand on peut, quoi. Ouais. Donc je rentrais notamment, je suis rentré notamment plusieurs fois sur la France pour travailler dans des restaurants, notamment. Ouais. Donc, comme ça permettait de faire la saison là-bas. Et avec la saison là-bas, ça me permettait de réenvisager, ben, de repasser à La Réunion, de revoir la famille. En parallèle, j'essaie quand même toujours de garder un contact avec les médias en leur proposant toujours les mêmes concepts d'émissions, des émissions d'éducation populaire à changer le monde. Ouais. Ça marchait pas. Mais bon, ils comprenaient toujours pas, ils comprenaient toujours pas. Ou alors ils comprennent, mais comme pour les jardins potagers, enfin, on finit par avoir des versions un peu La version un peu mode, enfin un peu hype modisées. du truc, quoi. Ouais. Et du coup, ça perd sa substance, enfin, à mon goût, et ça Ouais. perd sa substance et ça perd un peu l'impact que c'est censé avoir, je pense, je crains. Mhm. Et du coup, ouais, plusieurs allers-retours. Et puis là, depuis 2012, en fait, je travaillais à l'élaboration. Ma préoccupation première, c'était d'élaborer une réponse concrète, parce que les médias, évidemment, c'est une petite micro-bulle dans laquelle on imagine qu'on peut communiquer. C'est une bulle de communication, par contre, il n'y a rien de concret par rapport à la société. Donc, ma préoccupation, c'était de dire qu'est-ce que je peux réussir à faire pour apporter une pierre à l'édifice. Et donc, je me suis concentré sur les questions d'économie au sens global du terme. Et donc, je me suis dit, il faut élaborer un modèle économique distinct pour quelque chose en particulier. Alors, sous quel format, sous quelle tranche, pour essayer de répondre à quelles problématiques, pour que les problématiques soient claires pour les gens, etc. Bon, après, je vais essayer de ne pas faire trop chiant à raconter, une technique. Mais de là, ça m'a amené à, voilà, poser une pensée. Et pour poser une pensée, ben, il fallait reposer un nouveau cadre de référence. Pour poser ce cadre de référence, j'ai écrit une conférence qui s'appelait en 2015, avec laquelle j'ai fait une petite tournée en France en 2015, qui s'appelait sauver l'humanité à défaut de la planète. Ouais. Donc ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure par rapport à Ouais, bien sûr. l'écologie sociale, etc. Et donc cette conférence, elle n'avait aucune velléité ou volonté d'imposer, tu vois. Bon, moi, je suis pas un académicien et Mhm. j'aimerais surtout pas le devenir. Et en tout cas, ça me permettait de poser un cadre de référence via lequel exposer la source à partir de quoi je réfléchissais, quoi. Ouais. Et donc, depuis cette base-là, je me suis mis à réfléchir et donc j'ai essayé d'élaborer un modèle économique au profit des projets de type micro-village. Ok, ouais.
Donc, je me suis consacré à ça et donc j'ai élaboré en grande partie ce travail-là quand j'étais sur San Marcos et au travers du temps que je passais en Europe aussi, où là, je vivais en nomade, en camping, en camion. Ouais, Et, et puis, je cherchais un endroit où pouvoir mettre ça à exécution. ouais, Alors, c'est compliqué. Après, il y a un peu de désenchantement à certains endroits parce que même dans les endroits un peu hippies, il y a un proverbe en français, tu le connais, qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. bien sûr. Ouais, Et dans les endroits où les gens sont pleins de bonnes intentions, parfois ils nourrissent eux-mêmes sans le vouloir les travers qu'ils essaient de fuir. ouais. Et, Ouais, je connais un peu ça. Ouais. et c'est terrible parce que tu peux rien faire. Enfin Ouais. bon. Et du coup, ça a été difficile. Et donc, Argentine, c'est fabuleux comme pays. Culturellement, c'est incroyable. Humainement, c'est extraordinaire. Mais alors, structurellement, c'est un bordel. Ouais. C'est un bordel sans nom. Et du coup, impossible, en tout ce temps-là, de trouver quelque chose pour pouvoir armer quelque chose de pas mal. Mais là-bas, j'ai rencontré un type qui me dit, ouais, moi, j'ai un terrain à clouer, si tu veux, mais au Chili. Écoute, je connais pas, faudrait qu'on aille voir. Je ne sais pas quand est-ce que l'opportunité se présentera. Et donc en 2015, ouais, c'était la dernière année, par là, 2015, je repars. Enfin, à mon dernier passage par la France, je décide en fait de renvoyer mon camping-car, le camion, en Ouais. Amérique latine, Ah ouais. en me disant, comme ça, j'aurai ma maison mobile, voilà, et puis ça me permettra d'aller voir d'élargir mon cercle de recherche, quoi. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est tout un bordel encore tout ça, c'est toute une aventure. Bien sûr. Et, et en fait, quand j'arrive, je descends d'abord, comme en tant que parapentiste, là, je descends sur un événement de parapente à Licanray, très beau. Donc là, putain, je tombe amoureux du sud du Chili, évidemment, Ouais. évidemment. Bien Et sûr. en remontant, je contacte le type qui m'avait dit, ouais, j'ai ce terrain, j'écoute, si jamais quoi, je suis dans le coin. Et il me dit, écoute, Banco, je suis là aussi dans le coin. Du coup, on peut se croiser, se voir. Et il m'a présenté cet endroit, donc un terrain avec trois ruines, trois cabanes en bois en ruine dessus, abandonnées depuis plus de 15 ans. Et il me dit, j'ai ça, moi je veux bien le louer parce que c'est l'abandon, et etc. Je te le loue pas cher. Oh, ok. Bon, et donc j'ai commencé, je suis resté un peu sur place, j'ai analysé comme je pouvais rapidement le contexte pour voir si économiquement il y avait une possibilité de développer quelque chose. Ouais. Je ne connaissais pas la culture chilienne. J'ai fait, ça s'est avéré être une erreur, mais l'erreur de penser qu'elle était proche quand même de la culture argentine. Ah ouais. Et, Ah, et c'est c'est pas pas le cas. pareil. C'est pas C'est pareil. pas le cas. C'est clair. Et là, ça, du coup, ça, c'est à Orcon ou c'est Ça, ailleurs? c'est Orcon. Hein. Ça, c'est Ok, Orcon. très bien. Ça, c'est Orcon. Ouais. Et du coup, Et du coup, je tu me t'es suis. posé à Orcon. T'as passé combien de temps à Orcon, du coup? Bon, Orcon, au total, j'ai passé pratiquement 3 ans, parce que c'est 3 ans, ouais. pas loin, ouais, un peu moins de 3 ans, mais de 2015 à 2018, fin 2018, un truc comme ça. Ouais, très bien. Et là, Orcon, du coup, parle-nous un petit peu de ton expérience à Orcon. Alors, souvent, bah, nous, on aime bien parler un petit peu, faire voyager les gens, leur parler du nord, du sud, etc. Orcon, c'est un endroit que personnellement je connais très bien, mais que pas beaucoup de touristes ou de voyageurs francophones ou même de résidents hein, ici connaissent ou vont voir régulièrement. Donc, parle-nous un petit peu d'Orcon. Tu parlais un petit peu du village de hippies, de cette ambiance un petit peu comme San Pedro Atacama, etc. Au bord de la mer, c'est un peu différent. Mais parle-nous un petit peu d'Orcon et de ton expérience. Orcon, ouais, c'est une petite caleta, donc des pêcheurs, pêche artisanale, un côté typique un peu, le mot m'échappe là, pas folklorique, Pittoresque. pittoresque, exactement, merci. Un côté très pittoresque, et puis de baraques, pas de colombage, mais enfin il y a des trucs un peu originaux, effectivement, il y a les vestiges d'une époque où il y a eu les hippies. Donc les hippies ont vraiment été sur place, puisqu'à l'époque, la plage qui est maintenant plus connue, notamment parce qu'il y a une résidence qui s'appelle la communauté Caucao,
qui a été construite et dessinée par un ancien maire d'une des communes de Santiago, un écologiste aussi de la première heure, je ne me rappelle plus son nom, mais en tout cas, cette plage Cauca, c'était l'ancienne plage nudiste du Chili. Ok. Ça, je savais Et pas. donc, les gens, à l'époque, les hippies, bah, voilà, les hippies ont toujours été accolés avec les trucs des nudistes. Ouais. Et donc, forcément, en plus, dans la culture chilienne qui a toujours été un peu conservatrice, un peu brute, quand même, bon, les culs à l'air, quand même, il y a de quoi, il y a de quoi faire du bruit. Et Pour situer un petit peu Orcon, du coup, ça se trouve depuis Santiago, c'est quoi, 140 km de Santiago? Plus? un peu plus, ouais, un petit peu plus, je pense. Mais Ouais, bon, c'est ouais, sur c'est la route bien de isolé. Zapallar. Ouais, c'est sur la route de Zapaya, ouais, c'est Ouais, ça, ça va être 150 km, un truc comme ça. 50 km, et depuis Valparaiso, je Il y a dirais, 80 km, 90, ouais, 80. ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, une heure plus ou moins de Ouais, route, une quoi. heure. Une heure et demie. Et encore, Ouais, non, ça doit être même moins de 80 km, 60, ouais, je sais 60 plus km. exactement. Ouais. Et du coup, bon, Et, toi, t'es arrivé à Orcon, donc toi, t'avais un logement là-bas à Orcon, hein? T'avais un hostal, bah moi, je suis arrivé, j'avais mon camping-car, et puis ouais, il y avait trois cabanes. trois caisses en bois, sans eau, sans électricité, sans rien, Ouais, au bord de la mer, enfin au bord de la falaise. Parce que Orcon est très belle aussi pour ses couchers de soleil. Et puis il y a un endroit qui est particulier là-bas qui est connu pour les couchers de soleil, c'est la Punta Fraile, où moi j'étais ouais. justement à la Punta. Donc bah, j'ai tout bataillé tout seul pour tout, tout seul, pas tout le long, parce que j'ai quand même eu de la chance d'avoir une copine qui finalement est venue vivre avec moi un temps depuis la Réunion. Ah, super. Donc c'est plus la mexicaine, là, on a Là, c'est une Réunionnaise là. réunionnaise. Ok, très bien. Une Réunionnaise. Ah, moi, je leur dois beaucoup aux femmes de ma vie. On est beaucoup dans ce cas-là. Bah oui, et c'est pour ça faut pas hésiter à le rappeler. Ouais, non, c'est sûr. Et du coup, ouais, donc elle est venue m'aider en partie un temps. Bon, c'était dur pour elle parce qu'évidemment, c'est un endroit compliqué, Orcon. Ouais. C'est beau, il y a historiquement, il y a des trucs, il y a un côté pittoresque, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté. Et puis surtout, euh, c'est potentiellement un des endroits les plus dangereux sanitairement au monde, quoi. D'ailleurs, c'est Greenpeace l'année dernière a baptisé la zone le Tchernobyl chilien, pour info. Ouais, ouais. Parce que du coup, pour rappeler, donc pas très loin d'Orcon, il y a c'est les raffineries de pétrole, c'est ça, hein? Alors pas que, en fait, parce que ils avaient la zone de Sacrificio, tu as les raffineries de pétrole. Enfin ouais, t'as les raffineries de pétrole, mais elles sont plus sur Concón, celle-là. Ouais, À Concón, t'as la raffinerie. ouais, ouais. Mais au-dessus, bah là, t'as le dépôt des réceptions du brut aussi. Ouais. Donc c'est ici qu'ils reçoivent le brut avant qu'il soit amené pour être raffiné, quoi. Ok, Ils ouais. reçoivent aussi ils doivent recevoir aussi du carburant tel quel. Ils reçoivent aussi des gaz. Il y a aussi deux thermoélectriques. Mhm. Donc thermoélectriques qui fonctionnent en grande partie au charbon Ouais. et au fuel, et voilà. Il y a D'ailleurs, aussi une fonderie. il faut rappeler que 60% de l'électricité chilienne, c'est encore du charbon. Donc, Ah oui. ça, c'est un truc, c'est hallucinant. Quand on vient d'Europe et qu'on voit ça, moi qui viens de Suisse, c'est encore plus hallucinant. Mais Ouais. ouais, non, il faut vraiment essayer d'avancer de ce côté-là. Ouais. Ouais, non, et, bah, du coup, parce qu'il y a Puchuncaví, et Quintero et Orcon à côté, et du coup, c'est un C'est peu ça. tout ce secteur-là qui est très bon. La côte est magnifique, mais effectivement, c'est peut-être le futur Tchernobyl du Chili. Ouais. Ah bah moi, je pense que c'est déjà en grande partie le cas, hein. Ouais. Il y a humainement, il y a une grande pauvreté et, et il y a une attaque sanitairement parlant. Enfin, il y a plein de gens malades, quoi. Vraiment. Ouais. Uh-huh. Donc, Et du,
Ouais, non, c'est clair. Non, non, là-bas, c'est très, très, très compliqué. Toi, là-bas, t'as pu un petit peu faire ce que tu avais imaginé. Tu as fait des contacts, les personnes sur place, les hippies, etc. Ou tu as pu avoir une petite communauté sympa, ou vous avez rencontré du monde. Bah alors, ouais, rencontre du monde. Après, le projet, il est vraiment basé au-delà, il est basé à côté du concept de communauté, parce que vraiment, c'est pas une communauté, parce que toutes les communautés dans lesquelles j'ai pu vivre un temps ou que j'ai pu voir, ça m'a pas Ouais. inspiré grande confiance non plus, quoi. Donc, j'ai j'ai préféré, c'est pour ça que je préfère toujours développer, parler, mettre plus en avant le concept de modèle économique que de Ouais, communauté. ouais. Et donc, il y en a eu avec qui on a eu des contacts, certains sont intéressés. Après, ben là, il y a eu le choc premièrement avec la culture chilienne. Ah oui, Donc bah oui, c'est vrai parce que que t'en parlais, tu disais que c'était quand même très différent de l'Argentine. Parle-nous-en un ouais, peu. bah, c'est vrai que la culture chilienne, bon, bah, pour plein de raisons hein, qu'on connaît, notamment bah, le golpe, ce qui a suivi, Ouais, tout ce qui va avec, et puis la constitution, et le système tel qu'il est fait, les AFP, tout ce qu'on veut. Fait qu'évidemment, l'individu est ici est mis au centre. ouais, Euh, L'individu mis au centre et parfois même l'individuel, quoi, du coup. Et, et comme il y a tellement d'adversité, de difficultés alors tout le monde, j'ai dit animo, vamos por adelante, mais parfois pour aller pour adelante, il faut marcher sur la tête des autres, hein. Et animaux, quoi. Bon, alors c'est sûr, mais par exemple, bah, pour moi aussi, malgré tout, j'ai une culture quand même aussi européenne et c'est vrai que la dimension d'une base communautaire qui permet de faire qui permet que le chacun puisse aller plus loin en fonction de ses capacités, mais qui est un socle, un colchon, une colchon de E- e- sécurité exact- commun. exactement. Ouais, ouais. C'est ça le gros problème ici, c'est que c'est bon, très individualiste suite à bon, la dictature. Je sais pas comment c'était avant réellement, mais je pense que ça, il y a quand même une grosse base individualiste ici. Et il n'y a pas de, et il y a pas de filet de sécurité, on va dire, Ouais. actuellement. Et d'ailleurs, on le voit actuellement dans la situation actuelle, vraiment, aujourd'hui du Chili. C'est en train d'exploser parce que, effectivement, moi, depuis le 18 octobre, mais là encore plus maintenant dans la crise sociale qu'on est en train de vivre. À cause de, bah, c'est le résultat de tout de tout ce dont tu es en train de parler, donc depuis 73, le coup d'État et ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ouais. Ouais, ouais. Et les Chicago Boys, entre autres choses. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Après, on peut les Chicago Boys, la Constitution de 1980. Aujourd'hui, on est en train, bah, aujourd'hui, là, je pense qu'en ce moment même, là, on est en train de parler. Donc nous, on enregistre le jeudi, mais l'émission sort le vendredi. On verra ce que ça donnera. En tout cas, là, ils sont en train de voter, les députés et les sénateurs, pour le retrait des 10% des retraites pour pouvoir s'en sortir un petit peu, pour que les gens puissent retirer les 10% de leur retraite. Et ce système de pension, ce système de retraite, c'est directement issu de la dictature. Et là, le président veut peut-être mettre un veto, et surtout, il y en a qui parlent de passer par le tribunal constitutionnel, parce que la constitution actuelle, qui est celle de Pinochet, c'est celle qui est garante aussi du système des retraites actuel. Et du coup, si on veut faire une modification dans le système des retraites, ça va contre la constitution de Pinochet, et peut-être qu'on ne pourra pas faire qu'on ne pourra pas arriver au bout là. Donc bon, non là je vois bien ce dont tu parles là, c'est un système assez particulier. On espère qu'on va pouvoir changer un petit peu ça quoi. Enfin bref, là je me suis un peu dévié du. Non, mais bah, tu sais, moi, d'ailleurs, vraiment, je tiens pas à m'excuser, je m'excuse pas, mais c'est vrai que toujours, même quand je rentre en Europe, et on me dit ah alors vas-y, fais-nous rêver. Je dis bah moi je vais vous faire rêver parce que mais pas qu'avec des trucs drôles, parce qu'en fait moi, ça me fait chier les cartes postales où on essaie de voir que la partie de la réalité qui nous intéresse Ouais, et on prend ouais, pas en considération l'autre partie qui d'ailleurs est très souvent l'origine de tout le beau quand il y a du beau ouais, quand il y a du beau. Le Chili, la fois j'en reparlais bah, via la radio, je faisais une interview aussi avec une nana, une copine pour parler d'un événement théâtral online. Elle me disait, oh, ben c'est formidable, là, on a reconnecté parce que non, on a fait des Oya communes. Et je disais, mais moi, enfin, je disais, mais tu trouves que vous vous êtes reconnecté, que tout d'un coup, il y a une solidarité au Chili parce qu'il y a des Oya communes, mais le Chili est connu dans le monde entier pour sa solidarité face aux ouais, événements catastrophiques. Il y a rarement des pays qui sont capables,
comme ça et de voir que les gens, ils ont réussi à se démerder. Mais en fait, les gens sont capables de se démerder à ce niveau-là parce que comme ils savent qu'il y a personne qui va venir t'aider de toute façon. Exactement, Quand ouais. c'est vraiment la cagade, il faut qu'on s'y mette parce que sinon, c'est pas vrai. Hein. Nous, on voit ça, bon, au Chili en général, mais à Valparaiso en particulier, quand il y a entre les incendies, les gros incendies, à chaque fois, le jour suivant, 1000 personnes vont sur l'endroit, les lieux de l'incendie pour aider, les tremblements de terre, toutes les catastrophes qu'on a ici, les éruptions volcaniques, etc. C'est vrai que les Chiliens ont beaucoup de défauts, mais ont la particularité de réagir, d'avoir l'habitude des catastrophes et de pouvoir réagir très rapidement dans un cas comme celui-ci. Et effectivement, il y a une solidarité au niveau du peuple qui se voit, qui est assez claire, ouais, quand on est dans ce genre de situation. Ouais. Bon, pour autant, je dirais pas qu'ils ont des défauts. Hein. Non, non. C'est des partis pris. Alors, des fois, après, c'est mal pas. Pris comme ça, c'est mal parti, mais. Bon, ma femme est chilienne, donc je peux. La mienne aussi. Et ma mère aussi. Donc, ah ouais, non, voilà, tu me gagnes. donc je connais les défauts des Chiliennes en particulier. Enfin bref, bon, alors du coup, tu étais à Orcon et après, tu as décidé de quitter Orcon pour partir rester dans la région de Valparaiso, la plus belle région du Chili. Non, je rigole. Mais pour partir sur Olmué, du coup, pour rentrer dans les terres. Donc, raconte-nous un petit peu déjà comment s'est passée la fin d'Orcon et Olmué, pourquoi Olmué et comment ça se passe. Bon, c'est le joli petit village de Huasos de Olmué. Olmué, c'est excellent. Alors, Olmué, j'ai découvert Olmué par accident. Quand ma Johanna, ma compagne de l'époque, a décidé de rentrer à La Réunion, finalement, donc moi j'étais très triste, un peu énervé quand même aussi. Bien sûr, j'imagine. Mais en même temps, je comprends, c'était dur, c'était vraiment dur. Et la fin de l'expérience Orcon viendra notamment en témoigner davantage. Mais je redescendais, donc je suis repassé par Tiltil, la Dormida, et en redescendant la Dormida, je vois un panneau marqué queso de cabra. Alors je m'arrête et je trouve un super fromager, Aldo, devenu copain, qui des origines italiennes, donc il avait appris à faire du fromage dans les Alpes italiennes. Et du coup, c'est comme ça que, premier stop, et du coup, j'ai du morceau de fromage, je vais me dire où est-ce que je vais aller me poser quelque part sur une petite place. Manger un bon morceau de fromage de chèvre bien dur, bien fort. Et par coup de bol, je regarde la gare et je vois une petite place. Et donc, j'arrive sur la petite place et en fait, je me pose et je me laisse happer par l'atmosphère d'Olmué. Et je me dis, à l'époque, j'étais encore sur Orcon, je dis, ici, ça collerait plus pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Et bon, ça remonte ça faisait même pas un an que j'étais sur Orcon. Hein, donc, tu vois, cette année restée là et je me suis dit, ben écoute. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Attends, là, je te vois plus, là. Tu me reçois? Ouais, moi, désolé, bon. on été coupé. Ouais, j'ai reçu un appel, ça a coupé. Ah, ok, pas de problème. Et du coup, tu racontais, ouais. Et du coup, donc je me suis mangé mon petit fromage avec mon petit morceau de pain sympathique. À l'époque, je faisais du pain aussi, moi, parce que j'étais devenu boulanger à Orcon aussi. Et donc, je faisais du bon pain au levain. Super. Et puis, donc je me suis dit, cet endroit, il me colle bien, il m'attire bien. Les montagnes, la vallée, les maisons, c'est petit. La végétation me rappelait aussi un peu San Marcos Sierras, le village en Argentine, mais plus propre, bien organisé, sans les défauts argentins. Donc je retrouvais un peu le même encanto du village incroyable où j'étais en Argentine, mais sans les défauts argentins, entre guillemets, pour la bouteille. Et bon, c'est resté dans un coin de ma tête. Et à chaque fois que je pouvais, quand je remontais, que je devais passer sur Santiago, je repassais par là, quoi. Et à chaque fois, je jetais un œil en me disant toujours, tiens, ça m'intéressera un jour, quoi. Et le projet, il a pas mal avancé. On a reçu pas mal des volontaires, on a reçu du monde. L'hostal, c'était un éco-hostal, donc c'était vraiment
c'était 10 000 pesos la nuit avec le petit déjeuner, ayant du pain maison et des confitures maison, tout ça en bio. Ouais. Voilà. Donc c'était vraiment pas cher, hein. C'était Ouais, moins ouais, bien cher sûr. de toute la zone, de toute la région, je crois. Peut-être, ouais. Avec un pain, tu vois, un vrai pain et des confitures que je faisais moi aussi. Alors, Donc, et puis, on était vraiment, comme je te disais, sur le flanc de falaise. ouais. Et ça n'a Donc, pas été difficile de prendre la décision, du coup, de quitter ça? Moi, j'imagine le départ de ta compagne, mais ah non, parce que, bah, entre-temps, du coup, elle est partie. Mais moi, après, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme plus tard. ouais, Elle est venue en tant que cliente au départ. Et elle ok. est venue en tant que cliente de Santiago parce qu'elle elle cherchait le moins cher. Et c'est comme ça qu'elle est tombée chez moi, tu vois. Très bien. J'ai caché il y avait un coût caché qu'elle n'avait pas estimé. C'est ça. Et, et en fait, donc le projet intéressait beaucoup de gens, mais je comprenais mais d'une part la difficulté pour le peuple chilien de pouvoir s'impliquer davantage dans un projet coopératif de ce type, puisque le projet, l'idée, donc là, le modèle économique était déjà rédigé, pensé. L'idée, donc c'était une stratégie qu'on appelle bottom-up. L'idée, c'était de partir d'un point populaire et de monter en spirale vers les strates dirigeantes et politiques. Donc l'idée, c'était de commencer avec ce petit commerce d'éco-hostal et de là développer des outils qui permettent à d'autres de fonctionner via cet outil. Ouais. Donc il y avait la création, sur les 3 cabanes, il y avait une cabane, c'était la maison des volontaires, la deuxième, c'était l'hostal, et le troisième, c'était une cafétéria associative. Ok. Donc, moi, je faisais le pain. Après, il y en a d'autres, une voisine qui, comme elle n'avait pas vraiment une cuisine très sympathique chez elle, elle est venue faire ses confitures euh, dans la cuisine coopérative. Donc, de façon à ce qu'elle puisse bénéficier d'un espace de travail plus grand, avec des meilleurs équipements. Et puis, j'ai essayé de lui filer un coup de main en disant, travaillons ensemble. Donc, si on fait de l'investissement, si moi j'investis de façon à ce que toi tu fais ces confitures, qu'on puisse avoir un plus gros stock, comme ça tu gagnes plus, je gagne plus, et on travaille moins tous les deux. Mhm. Et banco, que je fasse mes confitures, qu'elle fasse ses confitures, que Ouais, bah en ouais, tant bien qu'il n'y en sûr. ait qu'un, mais bon, on partage les tâches et ça nous arrange. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que la culture locale avait du mal. Bah, d'une part, la desconfiance, desconfiance, ça, Ouais, pourquoi un gringo, qu'est-ce que le gringo nous veut avec un truc pareil? ouais, L'isolement, parce que Orcon reste un endroit qui finalement quand même est très isolé, ouais. et d'autant plus par l'isolement sanitaire, comme je disais au départ, avec les questions de la contamination, qui implique en fait un nombre incalculable de dommages collatéraux, quoi, socialement. Ouais. Et puis, donc, il y a eu, moi, je me suis mis en couple avec une Chilienne pour le coup. On a commencé à rebooster les choses, à remettre les choses en place différemment. Et puis, beaucoup d'intérêt par des gens, alors des gens en Argentine, mais en Argentine, c'est aussi bazar. J'ai un copain argentin qui est venu pour de vrai. Bon, c'est marrant parce que le seul d'Argentine qui est venu, je l'embrasse d'ailleurs si un jour il écoute l'émission, c'est le seul il est tétraplégique. Oh, le Ok. seul qui est venu, c'est un tétraplégique. C'est marrant, c'est comme le comble du comble que le seul qui bouge, c'est le mec qui peut pas bouger, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Mais c'est aussi intéressant symboliquement par rapport à ce qui se passe sur ce continent. Ouais. Et je pense que ça a une valeur symbolique intéressante. Et puis je me suis dit, je vais chercher, je vais aller chercher de l'aide parce qu'il y a plein de gens qui étaient intéressés à lire le projet et plein de gens s'enthousiasment. Mais après, euh, entre lire une recette sur Internet et puis la faire, s'y coller, voilà, Ouais, c'est c'est la sûr. même différence. Mais là, quand on parle d'investir entre 1 et 3 ans de sa vie, tout d'un coup, ça Ouais, limite ouais, encore plus c'est clair. le, voilà, la grille des possibilités. Donc, je me suis dit, je vais aller chercher dans un endroit où les gens ont plus de soupapes de sécurité. Je vais retourner en Europe pour leur proposer de me retrouver, de venir sur place. Il y a déjà un truc qui existe. Moi, je vendais 150 kilos de pain par mois. Ah ouais, pas mal, ouais. Bon, par contre, c'était un boulot de malade. Ouais, 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 ça c'est sûr. Boulot de dingue. Entre le Ouais, faire, le vendre, j'avais quelques années. Moi, j'avais les poules, j'avais les chèvres.
Ouais. J'avais un petit potager, même si c'était très dur le potager, parce que la terre est contaminée, beaucoup de vent, et puis l'air salin, biode, l'hostal, les confitures à faire, les véhicules en panne tous les 4 matins. Voilà. Mais bon, c'était rigolo quand même, hein. Ouais, Et j'imagine. ouais, c'était rigolo, hein. Et puis je me suis dit, bah, pour pouvoir partir, il faut que je puisse trouver quelqu'un à qui laisser l'affaire, quoi, parce que je peux pas partir comme ça. En fait, une affaire sortie sortie de la, et encore même, je pense même à Valparaiso, je pense, sortie des beaux quartiers de Santiago et des beaux quartiers de Vigna, je pense qu'une affaire ici, la valeur économique au sens où on l'entend en Europe, c'est un truc qui n'existe pas. Enfin, Ouais, ouais. ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien les affaires hein, quelque part ici. C'est clair. Quand, quand un mec qui vend des complétos, il peut gagner 300 lucas par jour. Ouais. Enfin voilà. Euh, Ouais, si là aujourd'hui, ouais, tu peux ouvrir un petit restaurant à sandwich. L'ouverture t'aura peut-être coûté 2 000 euros, 3 000 euros. Un tout petit truc à El Paso. Et tu peux, enfin, si tu as de la chance, si, t'es bien, si tu sais travailler, eh bien, etc., tu peux tout de suite faire pas mal de sous. Mais bon, après, d'un autre côté, il y a un salaire minimum pour ceux qui sont employés. Ici, il y a des SMIC à c'est ça. 350 € par mois. Enfin, ouais. Ouais, et encore, ouais, on a combien maintenant? On a combien sont 260 maintenant? Non, non, là maintenant ça a monté à 300 000 300 000. pesos. 300 000 pesos. Donc, 301 000, je crois, non? 301 000, un truc comme ça, non? ouais, et pour ceux qui gagnent moins de 350 000, il y a eu un subside de l'État. En fait, en gros, c'est pas le patron qui doit te payer ce qui manque pour arriver à 350. Maintenant, c'est l'État qui subside, qui donne les 50 000 qui manquent pour arriver à 350. En gros, ça te fait 400 € par mois de SMIC, quoi. C'est ça. Ouais. Et ici au Chili, on fait rien avec ça. Eh Oh, ben, ouais. tu payes même pas un loyer, quoi. C'est Ouais, c'est plus cher que la France, donc ouais, c'est hallucinant. Ouais. Ouais, il y a pas les produits de la même qualité, hein. c'est clair. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais trouver, il faut que je trouve une solution pour pouvoir laisser les clés de la 100%, hein. boutique à des gens. Ouais, Et je me lance dans le pari foot, dire, je vais trouver, parce que je me suis dit, bah, il y a des gens qui veulent faire des PVT, donc à chaque fois, j'en rencontre plein qui me disent, bah, on veut vivre une expérience, aller à l'étranger pour vivre une expérience. On veut pas juste y aller de touriste, on veut travailler, connaître la culture, connaître le truc, et puis faire un vrai travail, un travail qui va nous changer, quoi, de notre vie. Ouais. ouais. J'ai dit, bah, voilà, j'ai une belle occasion pour tous ces gens-là, quoi. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé des gens. Et au final, sur les différentes personnes, ben, il y en a un qui ont dit, bon, ok, bon, on va faire affaire. J'étais censé les aider, etc. Donc ils sont venus pour pouvoir rester 1 an. Et, et donc on a fait un contrat, bah, c'était bon, un peu problématique. Je suis resté 2 ou 3 semaines avec eux pour les former à faire le pain, les former à c'est quoi les rondes, les former à tout ça, leur expliquer c'est quoi le rythme, parce qu'évidemment ils sont arrivés un peu en fin de l'hiver. Il y a rien, il y a plus personne, ça peut faire peur. Ouais, c'est clair. En tout cas, ça leur a fait peur parce qu'en fait sur 1 an ils sont restés 15 jours. Oh putain. Ok. Donc, tu penses bien aussi, là, j'étais content parce que c'est plusieurs mois de travail, de préparation, de conversation, des semaines entières à rester, Ouais, ouais, à partager un savoir-faire, une expérience pour que tout ça soit, ouais. tu vois, sans, pas, il y a pas eu de patience, il n'y a pas eu de. Mais après, c'est très symptomatique aussi de la génération dans laquelle on vit. Donc, malheureusement. Donc, au sortir de ça, j'avais 2 solutions ou revenir, reprendre moi l'hostal et dire, parce qu'on était à 1 mois de l'été, Ouais. ou 1 ou 2 mois de l'été, on voit Stéphane l'année, hein. Et j'ai dit, ben, on reste, où C'est je le reprends Covid. l'hostal là et c'est moi qui me retape la saison d'été. J'étais déjà crevé. Ouais. Des 3 ans, parce que je suis arrivé, il n'y a pas de, comme je disais, pas d'eau, pas d'électricité, enfin c'était un bordel. Enfin, je suis sorti de là-bas un peu malade de surcroît, certainement en partie pour la contamination. J'étais avec des tendinites très graves à cause du pain. Euh, T'avais besoin de repos. Ouais. Là, j'ai besoin de repos, ouais. J'ai eu plusieurs accidents qui s'étaient cumulés. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était où je restais là et je reprenais de l'hostal, sachant que même quand on fait une bonne saison dans un hostal au Chili, on va pas.
Enfin, Ouais, voilà, on fait ouais, non, pas c'est péter sûr. des scores. Voilà, si je travaille un mois en France, j'ai fait toute la saison, quoi, tu vois. Exactement. Bon, et en travaillant peut-être moins, quoi, dans Ouais. certains cas. Donc j'ai dit non, basta. Ouais. D'autant T'as que décidé d'abandonner. voilà, ben, j'ai pas abandonné, mais j'ai décidé de fermer. Ouais. Donc, d'autant Et que donc, le propriétaire de l'endroit avec qui je louais, s'était pas bien comporté non plus. Voilà, ok. il y avait plein de trucs qui. Du coup, j'ai décidé de dire stop. Bon, Ouais. mais ça m'aura permis de tester plein de trucs parce qu'il ouais, y a eu plein de conversations. J'ai eu des charlas organisées avec des voisins, d'autres gens qui sont. Donc, du coup, j'ai rencontré plein de gens, des artistes, des gens un peu écologistes, des gens dans les milieux beaucoup plus limités, beaucoup plus restreints qu'il y a au Chili, des gens qui sont un peu dans la dynamique, des trucs un peu mystiques, des réunions de rencontres, Ouais. euh, qui s'intéressent à la protection de la Pachamama, des peuples indigènes. Donc, il y a eu quand même des connexions. Uh-huh. Donc, ça m'a permis d'avoir cette connexion-là qui de surcroît aurait été beaucoup plus difficile à avoir, je pense, sans avoir cette racine. Et Ah puis oui, ça m'aura tes permis, tes origines, tu dis. ouais. Et puis ça m'a Ouais. permis de rencontrer ma femme aussi, quoi. Ouais, bah Ce oui. qui est déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Et du coup Et là, au après ça, départ, du j'ai coup, fermé en ouais. se disant, on s'est dit, bah avec ma femme, elle s'est dit, ok, bah, moi elle voulait aussi m'aider dans le projet, quoi, et dire, de s'impliquer dans la chose. Donc c'est, on va chercher un endroit où lancer ça, mais après monter un projet qui soit basé sur un modèle économique, en essayant de reprendre une logique un peu bottom-up. C'est ça. Compliqué. Alors après, j'ai commencé à penser les choses d'une façon, avec une stratégie top-down, c'est-à-dire à chercher des trucs, mais ou avec des administrations, ou avec des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont envie de financer un projet expérimental pour l'avènement d'un nouveau monde. Mais là, c'est pareil, c'est un nouveau langage, c'est encore une autre stratégie de communication, c'est beaucoup plus difficile et parfois un peu plus absurde, enfin en grande partie plus absurde, parce que c'est encore aussi c'est du greenwashing, on appelle ça. Moi-même ayant travaillé sur la COP 21 à Paris Ah ouais. pour ouais, pour le peu que j'y ai fait, j'ai vu, j'étais à un endroit très précis, pour des missions très précises, et pour le peu que j'ai fait, là où j'étais, eh ben, ça m'a touché de toucher à des projets, d'être en relation avec des gens qui manageaient des projets de plus de 350 millions d'euros, Mhm. et toute cette branche-là est abandonnée aujourd'hui, déjà. Et ça fait déjà quelques années. Et la COP 21, c'est pas si vieux, hein. Ouais, non, c'est sûr. C'était quelle année? C'était, moi, j'ai vu depuis ici, mais c'est Euh, C'était en ouais, 2015, non? ouais, moi, j'allais dire 2016, ouais, 2015 par là. Mhm. Ça, décembre 2015, je crois. Ouais. Et là, donc maintenant, Olmoué et Non, ouais. Depuis combien de temps, du coup? Ça fait 2 ans, ça? Un an? non, moi, écoute, après, on est parti, moi, du coup, on n'a pas trouvé tout de suite un endroit, on n'a pas du tout trouvé un endroit. Ouais. Et puis moi, je me suis dit, je vais rentrer un peu, parce que je n'étais pas rentré depuis longtemps, on va rentrer un peu sur l'Europe, je vais retourner voir la famille, mon fils, etc. Et donc, on est allé un temps sur l'Europe, avec l'idée peut-être de travailler aussi à ça, à trouver des collaborateurs en Europe, penser une nouvelle stratégie, enfin, voilà. Et toujours pour ce projet de micro-village, hein, de Ouais, coopérative, bien sûr. village de poche. Et donc, ça n'a pas été évident. Du coup, on s'est installé un temps en Albanie aussi. Ah, ah ouais, ok. C'est intéressant, ça. Nous, bah, moi, Et je connais beaucoup d'Albanais. En Suisse, on a une grosse communauté albanaise, grosse avec communauté, ouais. grosse, bon, Serbes, Albanais, Kosovars, Croates, mais beaucoup d'Albanais. J'ai beaucoup, beaucoup de copains albanais, d'ailleurs. Ok, très bien. En Albanie, et comment ça c'est et où en Albanie et comment ça s'est passé? Eh ben écoute, bah, nous en fait avant on est passé par le Kosovo parce que moi il fallait que je repasse une certification de parapente internationale avec un Ok. organisme international qui donne un cours une fois par an dans un pays ou dans un autre. Et cette année-là, ça a touché le Kosovo. Donc on est allé au Kosovo. Ouais. Et donc du Kosovo, on a rencontré des Albanais vachement sympathisés. Et puis on est rentré sur la France. Moi j'ai fait faire, on a s'est remis à vivre dans un camping-car. On a fait, donc j'ai fait faire un peu le tour de la France à ma femme qui n'était pas encore ma femme, à Tania. Ouais. Et puis on s'imaginait qu'en faisant des papiers, en étant paxé, on pourrait avoir des papiers pour elle, mais c'était pas le cas. Et Ok. puis
il fallait absolument qu'on sorte enfin, il fallait absolument qu'elle sorte de la France pour pas se retrouver en lío, en problème. On voulait pas risquer qu'elle soit illégale, même peu de temps. Elle pouvait pas se permettre. Ouais. Et du coup, on avait le camping-car. On s'est dit, bah, où aller hors de l'espace Schengen par la route Ouais. avec le camping-car. Et bah, il y a la fenêtre Albanie qui s'est ouverte parce qu'il y avait un truc. Et du coup, on est descendu sur l'Albanie. Et on s'est installé. Du coup, on a adoré. Et après, moi, on a monté un petit business là-bas pour essayer de bricoler quelque chose. Ouais. Et on s'est installé à Vlora, qui est Ok. au sud. Tu connais? Ouais. Non, pas du tout, non. Non, c'est au sud, c'est sur, Sur la c'est côte. là. Ouais, sur la C'est côte sur vers la la côte, au frontière. sud, pratiquement à 100 km de la frontière avec la Grèce. Ouais. Ok, ouais. Ok, très bien. Donc, Et après, un très retour au bel endroit. Chili. Et après, bah, d'abord, retour. Après, il y a eu un peu de complications aussi. Il y a eu un peu d'eau dans le gaz. C'est pas facile pour les Chiliens de vivre à l'extérieur du Chili. Ouais. C'est pas facile pour les étrangers de vivre au Chili, mais les Chiliens ont du mal à sortir aussi souvent. Ouais. Ouais, pour lesquels, mais Et, oui, non, effectivement. En plus, et donc, l'Albanie, c'est quand même très différent, hein. bah, encore non, parce que moi, ma femme, elle se sentait plus à l'aise au Chili, enfin en Albanie qu'en France, hein. Ouais. Et j'avoue que même moi, maintenant, enfin, à comparer, je me sens mieux en Albanie qu'au Chili, qu'en France, parce que Ouais. bah, je suis un peu devenu latino quand même si ça les énerve les latinos que je dis ça, mais bon, certes, hein, mais je suis un peu latino quand même. Et c'est vrai que on retrouve certains conforts européens, mais avec le même bordel qu'il y a dans les pays latins. Ouais. Donc, en Albanie, donc c'est assez intéressant. Avec ça, c'est pas mal. Ouais. Moi, il y a un truc comme ça. Moi, quand je retourne en Suisse, je me dis que je pourrais pas retourner dans la propreté, enfin, dans un pays aussi carré, aussi propre, aussi aseptisé que la Suisse, quoi. Il y a ce truc-là. Moi, je pense que je serais mieux aussi en Albanie, par exemple, ou quand je vais en Espagne. J'adore l'Espagne, Ouais. qu'en France ou en Suisse, quoi. Ouais. Non, je vois bien les similitudes. La Roumanie, c'est très bien aussi. Si un jour, Ouais, je si un connais. jour Ouais. la Roumanie, c'est super, hein. Ouais, enfin, je connais Cluj. Je connais Ouais. Cluj. Ouais. Bon, on va revenir au Chili. Du coup, Et, ouais. Et du après, coup, après coup, Ouais, moi, je suis repassé par La Réunion quand même. Je suis repassé par La Réunion. Je me suis revenu retravailler un peu à La Réunion. J'ai profité un peu de mon fils aussi. ouais, bien sûr. Il est grand maintenant. Il est venu te voir déjà par ici? Non, on aurait voulu plusieurs fois, mais on n'a pas eu Ouais, l'occasion encore. Il a été à fond avec ses études, toujours, mais ouais. du coup, c'était encore un peu compliqué. On verra dans les années qui viennent si ça s'avère possible. Mhm. Et puis là, ben, je suis revenu, on est rentré avec ma femme ensemble le 17 octobre dernier, Ok, très bien. sachant que Quel jour? l'année d'avant, je crois qu'on est arrivé la veille des débuts des Gilets jaunes, un truc comme ça. Ok, ouais. Vous avez cumulé les. Voilà. Du coup, 17 octobre, Et, vous êtes arrivé à Santiago, et 18 octobre, explosion voilà, sociale. Estallido voilà. social, moi je sais jamais trop comment traduire ça en français. Estallido Euh, social, je crois qu'il littéralement faut c'est pas, explosion sociale, mais je après crois c'est qu'il faut pas le difficile. traduire. Je crois que Ouais, les Chiliens, ils le méritent ô combien, méritent que ce terme reste ouais, chilenizado. ouais, Social, ça doit être comme un nom propre. ouais, c'est ça. Ouais. À fond. La symbolique est forte, et la symbolique Ouais. est vraiment forte. Et moi, je savais pas encore si j'allais pouvoir, mais en fait, ouais, l'estadio social, ça a été la décision pour moi de dire non, non, il faut, il faut revenir au Chili. Ok, Euh, il faut le rester signe là. est fort. Ouais. Et du coup, j'ai quand même dû repartir une fois travailler. Je suis reparti une fois travailler aussi à La Réunion, donc j'ai encore fait des kilomètres de malheureusement, Ouais. parce que c'est vraiment pas ma joie, mais bon, et pourvu que ça ne se fasse plus. Et là, je suis rentré en février. Mais cette fois, je suis rentré en février. J'ai renvoyé des affaires depuis La Réunion jusqu'ici. Là, tu t'es installé pour de vrai, on pourrait dire. Voilà, voilà. Avant, j'ai toujours été à moitié comme si, comme je disais, moi, j'ai jamais eu l'idée de voyager, donc je savais même pas trop qu'est-ce que j'étais en train de faire, hein. Ouais. Je poursuis cet objectif qui est plutôt
voilà, de mettre en pratique, de réaliser, de mettre en pratique une idée conceptuelle qui me hante. Ouais. Et après, ce qui se passe en chemin, je m'en soucie pas trop, en fait. Et ici, bon, ici au Chili, on te connaît, la communauté te connaît depuis quelques mois. Pour la radio que tu as créée, du coup, la web radio, c'est de la radio. Parle-nous un petit peu de tout ça. Parle-nous du projet. Comment il est né d'abord? D'abord, déjà, l'idée de radio, j'imagine, bon, tu étais dans la radio à l'époque, etc. J'imagine que tu avais cette envie de retourner à ces origines-là. Et est-ce que, parle-nous un petit peu de l'idée de tout ça. Bah oui, évidemment, la radio, comme je dis, depuis 94, donc c'est un truc qui a toujours fait partie, entre guillemets, de mon ADN. Là, les 2 derniers séjours que j'ai repassé chez moi, entre guillemets, parce que chez moi, c'est ici maintenant, chez moi à La Réunion, eh ben, j'ai retravaillé à la radio. Donc, j'ai repris du micro sur Ok. les antennes du service public français. Euh, donc, c'est une grande chance, un grand privilège, hein, mais aussi une grande responsabilité, je pense. Et je pense malheureusement qu'elle n'est pas suffisamment partagée, notamment par certains de mes anciens collègues. On les salue. On les salue, bien haut et bien bas, les deux à la fois. Et évidemment, quand je suis rentré et qu'il y avait toujours cet état social qui était sous-jacent, j'ai préparé des choses dans ma tête qui allaient dans le sens de cette actualité-là. Le Covid, je suis revenu 17 février, donc je suis arrivé et dans la foulée, le Covid a commencé à imposer son dictat. Je ne remets pas du tout en question, en doute, le fait qu'existe la maladie, tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'on est surtout atteint par le principe de Peter, socialement, et que la C'est-à-dire, crise. pour ceux Alors, le qui. principe de Peter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une théorie de sociologie qui date des années 60-70, qui avait analysé le mode de fonctionnement de nos institutions et de la société capitaliste moderne, contemporaine, et qui avait essayé de dresser une perspective et qui avait imaginé et pensé, prévu que notre civilisation allait nous faire évoluer de façon à ce que l'évolution de chacun te faisait avancer jusqu'à ton seuil d'incompétence. Et que c'était le cas pour tout le monde, et du coup, on allait structurellement, logiquement, terminer par être dirigé par les plus incompétents, quoi. Ah, c'est assez intéressant ça. Ouais, j'en avais pas Et entendu bah, parler. c'est ce qui se passe, hein. Bah oui, il est évident d'en parler. Ah, ouais, mais c'est assez intéressant hein, si on regarde un petit peu l'état de la planète actuelle. Ouais. Donc, toi, comme quoi, ça a été prévu depuis longtemps, hein. Ça date des années 60, hein. Principe de Peter. Donc, premièrement, principe de Peter. Deuxièmement, crise, pandémie surtout communicationnelle, parce qu'on n'a jamais eu autant une crise de la communication. Les gens disent tout et n'importe quoi, à n'importe quel endroit. Tu vois, moi, je te remercie, hein, cette invitation. C'est cool, on parle, ça me fait plaisir. Mais tu vois, on prend du temps, ça fait 1 heure qu'on discute, qu'on déblatte à des trucs, enfin que je parle, que je déblatte à plein de trucs. Mais en réalité, si quelqu'un veut savoir quelque chose, c'est pas en faisant un portrait de 2 minutes qu'on sait quelque chose de quelqu'un. Enfin, le monde dans lequel on vit est ridicule. Vouloir absolument tout résumer tout le temps, c'est une absurdité Ouais. sans nom, et c'est criminel même, pour les aptitudes intellectuelles que notre espèce est censée avoir et qu'elle ne peut plus utiliser parce qu'elle n'a plus de terreau ou la faire mettre en pratique, quoi. Enfin bon, passons sur cette petite crise de rage. Je pense que voilà, cette crise du Covid est tombée, comme on dit en chilien, comme elle a mis al dedo, Ouais. à l'instar de plein d'autres pays où il y avait aussi des crises sociales et des revendications populaires. C'est venu mettre un holà à tout ça. Ouais. D'ailleurs, nous, lors de l'épisode précédent, on parlait justement de l'estallido social et je sais plus, c'est Camilla O'Juan qui disait qu'effectivement, euh,
Au président Piñera, pour lui, c'est super ce qui vient enfin, l'arrivée de cette pandémie ici au Chili. Ça lui a fait une petite bouffée d'air frais par rapport à cet estallido social, aux manifestations, etc. Il y a des grosses révoltes, c'était très difficile. Et ça a complètement baissé l'intensité de ces révoltes. Et comme tu dis, c'est arrivé comme El Año el Deo. Voilà, maintenant, c'est là, à la fin, je pense qu'il y aura un retour assez marqué, assez violent des revendications et de cette situation qui est totalement légitime d'ailleurs. Oui, les revendications, bien évidemment, c'est légitime. Mais après, bon, moi, ce que je déplore beaucoup de cette gestion et aussi de la gestion au niveau populaire, parce qu'encore à l'instar des Gilets jaunes, lorsqu'il y a une révolte populaire, que les gens se chargent d'eux-mêmes d'essayer de se remettre à réfléchir, Ouais. de repenser, eh ben, il y a le tronc commun qui reprend sa place. Uh-huh. Là, par le fait de ce qui est en train de se passer, on a de nouveau le tronc individuel qui Ouais. cherche à s'imposer. Ouais. Et je pense que c'est dramatique parce que, par exemple, hier soir, j'écoutais un type sur je ne sais plus quelle radio et qui a dit deux choses terribles pour moi. J'aurais aimé pouvoir, enfin, il aurait fallu avoir le temps et les opportunités de débattre et que ces gens-là soient d'accord de le faire. Mais il disait deux choses. Il disait, d'une part, il disait oui, bah oui, mais là maintenant, si on retire les 10% de l'AFP, alors moi je suis complètement pour que les gens ils puissent s'en sortir, mais en fait, tout est question de posture. Alors s'ils retirent les 10% de l'AFP et que et le discours est basé sur, grâce à ça, les gens ils se sont battus pour avoir une sorte de fonds de pension, ce sont des économies. Mais là, chacun de façon individuelle, unie et individuelle, va pouvoir bénéficier du bénéfice de quelque chose qu'il a fait. Alors que cette logique-là, elle va au contre. Alors bien sûr, le système des AFP est une logique perverse, c'est un système qui est diabolique. Mais la logique qui dit non, non, le fait de retirer mes 10%, ça va me permettre à ce que chacun, en fonction de ce qu'il a, sachant qu'il n'y a que les plus privilégiés qui vont bénéficier des 10% de l'AFP, parce que le type qui vend des complétos, il n'a pas trop d'AFP. Ouais, exactement. Ça reste, malheureusement, c'est une solution. C'est la moins mauvaise. Enfin, c'est un truc d'urgence, on va dire. Hein. C'est une solution d'urgence pour pouvoir s'en sortir un petit peu. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu cotiser beaucoup pour leur retraite et du coup, eux, ils n'auront absolument rien. Et les personnes qui ont beaucoup travaillé ou qui ont eu des bons salaires vont pouvoir retirer pas mal d'argent. Et c'est pas, mais c'est voilà, c'est tout ça n'est pas juste. On n'a pas le temps. Le problème, c'est que De toute façon, après, bon, ce Covid nous a ramené. Moi, je crois qu'évidemment, les contestations, heureusement, vont continuer, mais voilà, on a eu le temps aussi de se perdre dans plein d'autres choses, de perdre le fil de la profondeur. De nouveau, s'est installé de la peur, de la méfiance. Il y a aussi ce qui s'est passé, je pense que ce qui s'est passé, ce qui est grave, grâce au Covid, hein, grâce ou à cause du Covid, devrait-on dire, c'est que toutes les contestations sociales partout sur la planète, hein, souvent, pour la première fois depuis très longtemps, cette espèce de classe moyenne dont personne ne sait définir l'entrée et la sortie, s'était tournée vers la classe pauvre et ils avaient marché ensemble. Ouais. Là, on a réussi à nouveau à créer une scission entre ces deux classes. Et pourquoi tu ne mets pas un masque? Parce que je n'ai pas les moyens d'en avoir un. Ouais, mais pourquoi tu ne restes pas chez toi? Parce que je ne peux pas faire du télétravail. Et on a réussi à nouveau à créer une scission. Et puis, il y a vraiment, si tu acceptes de jouer le jeu de ce bal qui n'est pas très humaniste, et tu auras le bénéfice de quelque chose. Et puis, si tu n'acceptes pas, tu accepteras de faire partie de la peuple. Pendant ce temps, le Chili, comme plein d'autres pays, a continué de recevoir des armements, des choses pour pouvoir se défendre contre son peuple. Non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pour maintenir l'ordre. Exact, ouais. C'est hallucinant. Du coup, non, vas-y. Et le pire, c'est que les gens, même les plus hauts placés sur l'échelle de la société, sur l'échelle de la planète, sont d'accord avec ces idées. Mais c'est que c'est la machine structurellement qui est pas, c'est pas les gens qui sont. Mais on continue de générer un système qui finit par ramener à l'unipersonnel et du coup
chacun pense avoir la bonne lumière, le bon midi à sa porte, Ouais. et on ne se retrouve pas à monter des vrais programmes, et on ne se retrouve pas à à avoir les bonnes réflexions et à prendre le temps de partager et de poser les bases d'un nouveau jeu. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je fais transition, et c'est pour ça qu'avec Z la radio, donc qui est né dans un contexte de contingence, où évidemment, moi, ressortant de la radio, étant moi-même de radio, je décide de créer quelque chose de communautaire. J'avais choisi de toute façon, si je revenais au Chili, ce serait Olmue et rien d'autre. Donc c'est Olmue, j'ai eu de la chance, tout s'est bien passé. Le Covid est arrivé, il fallait continuer d'être vigilant, de développer quelque chose qui puisse servir à communiquer, à rester en contact. Malheureusement, je pense que j'avais vu tôt venir que tout ça allait pas aller dans le sens des intérêts ou des idéologies qui sont les miennes. Donc il fallait d'autant plus construire des outils nouveaux pour pouvoir se défendre. Ouais. Donc d'où l'idée d'une radio communautaire polyglotte, voyageophile, et puis le jeu de mots, c'est la sed. La sed, c'est pour la soif, la soif de justice, pour avoir de la liberté, il faut avoir l'égalité, pour avoir l'égalité, il faut avoir la fraternité, pour avoir la fraternité, il faut avoir de la compréhension, pour avoir la compréhension, il faut avoir des nouvelles, il faut avoir des explications. Donc la soif de connaissance. Donc partager des connaissances, partager des opinions, ce qui n'est pas forcément évident à faire, puisque ici, c'est vite ficelé, vérolé. Je pense que moi, en tant qu'étranger, 1492 a fait assez de dégâts. On continue d'en payer les frais. Néanmoins, le monde est globalisé depuis toujours. Il y a aussi des groupes chiliens qui profitent de choses et qui font des maltraitances sur des pays, même du premier monde. Et je pense qu'en fait, la collaboration humaine, elle doit se faire à tous les niveaux. Et puis, on doit trouver un moyen d'inventer, d'écrire justement la codification de ce que c'est qu'être citoyen du monde, quoi. Et du coup, d'avoir les outils pour pouvoir penser la société qu'on veut voir, non pas demain, mais aujourd'hui, à défaut de l'avoir eu hier. Et à ce titre, donc, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais un programme quotidien dans lequel tu avais été invité aussi. Et puis là, ça fait tout ce mois de juillet, j'ai dû faire une pause parce que cette émission quotidienne, j'essaie de la mettre au bénéfice, au profit gratuitement de la mairie, mais pour l'instant, ils sont un peu débordés. On n'a pas encore réussi à concrétiser, à finaliser cette idée-là. Et j'en ai profité pour pouvoir travailler sur les nouveaux programmes qui arrivent, maintenant que la radio a gagné une petite légitimité grâce à 9 semaines de programmes quotidiens, 10 semaines de programmes dominicaux consacrés à la santé, une quinzaine de chroniques musicales concernant la musique révolutionnaire, Voces sin Frontera. Là, on en est à 4 ou 5 chroniques culturelles. Vamos con la música ou el teatro, qui passe chaque semaine. 5 ou 6 cours de français qu'il y a eu gratuits online. Une dizaine d'émissions francophones, une connexion avec la communauté de la diaspora francophone. Bref, et là, on prépare d'autres émissions, notamment une dont je voulais te parler, qui s'appelle Taller Constitutionnel. Ok. Et qui consiste en fait à un atelier d'écriture d'articles de constitution. Ok. À titre d'exemple. Ouais. Donc je rappelle juste, alors ta radio, donc elle est bilingue, hein. Donc principalement en espagnol. Oui, elle est d'abord hispanoparlante, mais voilà, on s'autorise sans problème à avoir des créneaux. Là, on a le jeudi soir, il y a un créneau de 2h30, 3h en français, et j'espère qu'on pourra bientôt avoir un créneau de 2-3 heures en anglais. Voilà, donc là, tu me disais que maintenant vous avez arrêté les programmes, les émissions quotidiennes, sauf le jeudi soir, c'est ça? C'est ça. Là, on avait des émissions. Avant, on avait un programme Medio Diazen qui était tous les jours du lundi au vendredi. Celui-là, pour l'instant, il est mis en stand-by. Ouais. Donc là, il y a la musique et le jeudi soir, vous avez le programme francophone. Ouais. Très bien. Et donc, ouais, effectivement, tu disais les nouveaux programmes que tu es en train de préparer. Et dans les nouveaux, il y en a un qui est au service de la communauté, une entrevue un petit portrait court, une petite interview d'un voisin qui sera fait les dimanches. À partir de ce dimanche, on reprend.
Super. qui sera suivi d'une chronique qui va essayer d'être journalistique, reportage à distance, mais qui va s'appeler Chile Opina. Et donc l'idée, c'est de donner la parole aux gens et à différents endroits. Ok. Donc on travaille là-dessus. Donc c'est un format qui est un format de libre antenne. Uh-huh. Donc on cherche des gens qui ont envie d'être des points de référence, et qui vont eux être les gens qui vont aller chercher, parce qu'on peut pas y aller nous à cause des contingences, mais d'avoir des points de référence qui enregistrent des gens et qui font passer qui renvoient les audios pour qu'on puisse les diffuser. Mhm. Donc là, l'appel est Euh, lancé au cas où. Appelé lancer, mais j'en profite. Un troisième qui s'appelle l'assesseur de cambio, qui concerne justement le projet, mon projet central, qui concerne les écolieux. Donc, qui est un projet d'émission, un projet un entretien maïeutique, un Ok. entretien sous l'angle de la maïeutique avec les porteurs de projets de type éco-village. L'idée, c'est de créer un espace de confrontation, mais pas de conflit, entre Ouais. Z la radio et des porteurs de projets de type éco-village pour d'une part présenter leurs projets et dans un deuxième temps, en 3 étapes, les confronter à des questions qui peuvent être des questions qui fâchent, mais qui peuvent être aussi des questions de cohérence, des questions, donc c'est apporter de la critique, non pas pour être chiant, mais de la critique bienveillante, de la critique constructive, pour aider à ce que les projets qui se construisent ne tombent pas une fois encore dans les écueils dans lesquels nombre et nombre et nombre de projets sont malheureusement tombés parce que beaucoup pensent une chose mais ne le disent pas. Ouais. Voilà. On s'est bien rendu compte, et si je reprends l'exemple de l'estadier social, on s'est bien rendu compte quand même que lorsque les gens se mettent à gueuler, tout le monde est d'accord en fait. Donc il faut arrêter de se taire, Ouais. il faut dire les choses. Et il faut apprendre à faire de la confrontation sans du conflit. Et enfin, Et ça, le ce sera dernier programme. des. Donc là, Oui, ça sera pardon. des projets d'éco-village chiliens ou d'un peu partout? Alors, on commencera par des projets d'éco-village. Il y en a quelques-uns au Chili, mais je suis en contact avec 2 à qui je vais proposer bien sûr l'invitation. Ouais. El proyecto Crisalida, et Aldea Buen Vivir, qui sont 2 projets importants qui existent, enfin qui sont en cours. Après, moi, je suis en contact avec d'autres endroits Ouais. qui existent, où j'ai été en contact avec d'autres projets qui existent, qui sont des écolieux qui existent, qui ont leur façon de fonctionner, que je vais contacter aussi. Aguila Blanco sur Pucón, Siol qui est sur Rancagua. Ok. Et après, bien sûr, tous les autres projets qui existent, mais qui sur le monde hispanoparlante. Bien sûr. Uh-huh. Et du coup, Le- la dernière émission que tu prépares? Et la dernière, c'est Taller Constitutionnel, Ah, donc super. c'est l'atelier constituant. Donc ça consiste à la rencontre de 4 citoyens Uh-huh. qui seront tirés au sort à l'intérieur de groupes qui doivent être constitués par groupe, par commune ou par secteur. Donc en fait, l'idée, c'est Ah, c'est cool, c'est bien intéressant ça. Et donc, on va tirer au sort des gens. Ils peuvent participer quand on aura la liberté de bouger. Les gens pourront venir en studio ici, ou alors on fera les émissions par téléphone. On pourra le Uh-huh. faire aussi. Et donc, à chaque émission, il y a une thématique qui sera proposée. En amont de l'émission, chaque groupe entre guillemets de conversation. Donc, les groupes représentent des communes des communes ou des secteurs de communes. Donc, chaque groupe et chaque secteur de commune pourra, à l'intérieur de son groupe, discuter, voilà, répondre à la thématique librement dans ces groupes de parole WhatsApp. Si on a plus de 4 groupes, on fera un tirage au sort à chaque fois pour savoir quelles sont les communes ou les secteurs qui vont participer. Et à l'intérieur des communes ou des secteurs qui vont participer, on devra avoir une personne tirée au sort qui viendra pour porter son opinion personnelle et dans le meilleur des cas, essayer de faire quelque chose qui soit en corrélation avec ce que son secteur, Ouais. sa commune essaie de défendre. Uh-huh.
Et l'idée, donc, comme les ateliers constituants, c'est un truc c'est notamment ce que Étienne Chouard, un des pères de tout ça, de ce travail-là, c'est Étienne Chouard. Ils n'ont jamais fait ça à l'époque en radio, mais moi, j'essaie d'adapter le format au format radiophonique. Ouais. Je croise les doigts parce que ça ne s'est pas fait. Je pense que ça peut marcher. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc l'idée, c'est d'amener les gens, 4 personnes, à travailler sur un débat avec 3 étapes, un temps de réflexion, un temps de rédaction et un temps de proposition, avec pour objectif à la fin de l'émission d'avoir une proposition d'un article et de 3 alinéas pour cet article concernant la thématique proposée. Et dans la semaine qui suit, tous les groupes de parole, selon les secteurs et les communes, seront amenés à voter. Ouais. Sachant que tout ça n'a aucune importance, aucune légitimité légale. Bien sûr. C'est pour, d'une part, créer un entraînement populaire, offrir une plateforme qui permette l'ensayo, l'entraînement populaire à la réflexion, au vote, à l'intérêt populaire pour des questions qui sont basiques. Deuxièmement, ça c'est pratiquement le premier, c'est le stade 0 même, pour comprendre ce qu'est une constitution, puisque foncièrement, il est évident que c'est facile de se tromper sur ce qu'est une constitution. Oui, bien sûr, c'est très important ça. Et c'est pas parce que les gens sont juristes ou même un avocat constitutionnel ici, peut-être il se trompe peut-être sur ce qu'est une constitution. Il a peut-être une définition de la constitution qui est rattachée à la définition qui a été donnée de la constitution 81 d'ici, quoi. Ouais. Donc, et voilà. Et donc il y a des significations, des définitions qui sont historiques. Mais le peuple a tout à fait légitimité à choisir. Et enfin, ça c'est le point probablement aussi le plus important, c'est faire en sorte qu'on se rende compte et de faire rendre compte à ceux qui en douteraient que 4 weon peuvent très bien écrire una wea buena. Et c'est pas parce qu'on est qu'on est vendeur de compléto ou qu'on tient un kiosco avec des salades qu'on est plus ou moins capable qu'un avocat, parce que quand on parle de constitution, on parle de ce qui nous concerne tous, on parle de nos points de convergence, on parle de choses qui doivent nous protéger de ce que notre système va faire. Et on est tous, si toutes les femmes sont à même d'être maman, et quel métier est plus difficile que celui-là? Il n'y en a aucun. N'importe quel citoyen est en mesure d'être un constituant et non pas un constitué. Très bien, c'est super intéressant en tout cas cette émission. Moi, ça me botte bien. Donc on sera en contact par rapport à ça. Et puis, on a pas mal parlé là, ça fait déjà un petit moment qu'on discute. On a fait le tour. Après, je voulais encore te demander comment tu vois le futur, l'évolution de la situation ici au Chili, etc. Comment tu vois tout ça. En 2-3 mots comme ça, si tu arrives à le faire. Je sais que tu n'aimes pas résumer les choses, mais... sur le futur, c'est plus facile parce qu'en général, j'aime pas parler du futur. Ok. Mais selon les perspectives que moi je tire, je pense que d'une part, ce qui nous arrive va être très grave. Ouais. Je pense qu'on va avoir, ça va être très très dur. Je pense que l'économie, c'est pas que de l'argent, mais d'un point de vue, c'est l'ensemble des éléments. Ça, je le dis parce que pas les gens font l'amalgame entre l'économie et tout d'argent, alors que l'économie, c'est l'ensemble, un système social, comment les gens se relationnent les uns avec les autres. Tout ça, c'est l'économie. Ce qui nous arrive, c'est terrifiant, d'autant qu'il y a une fragilité financière qui est en train de s'installer, qui est tragique, qui est même pas dramatique, qui est tragique. Et malheureusement, de surcroît, je crois que à peine on va réouvrir les trucs, tout le monde va se réengouffrer dans une logique de plus de croissance pour essayer de récupérer sa voiture qu'il a perdue, essayer de finir de payer ce crédit, où il a réussi à négocier 3 mois de décalage avant de continuer de payer sa bagnole de merde. Pardon. Donc, je ne suis pas très positif, très positif. Je pense qu'il faut se préparer. Après, j'aime bien j'étais déjà pessimiste avant, donc mais là, ça va s'arrangeant. Après, moi, ça va, c'est bien. Je pense qu'il faut développer des produits où on maîtrise. Les marchés vont vraiment évoluer.
Ouais. Par contre, je continue de penser que si on arrive à constituer des petits exemples, des groupes de personnes, 50 personnes, 20 familles, où on montre l'exemple, qu'on est capable de vivre différemment, au-delà du fait de dire je vais gagner de l'argent, non, on gagne tous pareil, mais montrer l'exemple, je pense que demain ça peut faire très rapidement un effet boule de neige. Mais il faut réussir à mettre en place un endroit, quelque part, où c'est pas l'envie, la codicia de uno que gana sobre los derechos de todos. Exact. Très bien. Bon, bah, sur ces belles paroles, Ludovic, franchement, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Un grand merci. C'était vraiment très sympa. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait 1h30 qu'on discute, mais j'ai pas eu le temps passer. Et bon, on est en contact, hein, de toute façon, aussi pour une pétanque, bien entendu. J'attends toujours de pouvoir sortir de Valparaiso pour aller jouer à la pétanque à Olmué. D'ailleurs, aussi avec mon copain Nico de la Campana, qu'on salue. D'ailleurs, si quelqu'un cherche un superbe logement proche de la Campana, Nico, mon compatriote suisse-chilien, a ça. Et la Linda Loma, c'est magnifique. Et je te laisse choisir une petite musique de fin. Je vais pas la mettre en entier, mais 1 minute de la musique de fin que tu veux. La musique de fin que je... Celle que tu veux. Tu vois, on a eu de tout. Le jour, il y en a un qui m'a demandé du punk hardcore. On a eu un peu de tout. Donc, vas-y, lâche-toi. Comme tu me dis que tu vas mettre une petite minute, et la première qui m'est venue à l'esprit, alors que c'est pas ici un beau ciel bleu, mais ce sera très bien pour la première minute, Riders on the Storm, The Doors. Oh, ah, super. Très bien, ça me plaît. Avec Raymond Zarek au piano. Bon, mon pote, je me réjouis de pouvoir te voir en personne à la fin de ce confinement. Moi aussi, et puis, je te souhaite tout. Et si les gens veulent te trouver, donc Z la radio, on trouve ça. Vous avez l'application sur Internet, Facebook, sur les pages, Facebook, etc. Partout. Très bien. C'est de la radio, donc avec un Z, Z-E-D, la radio. Allez, mon pote. Ciao, merci beaucoup encore. Oui, merci. À tout bientôt. Allez, ciao. Ciao, bye bye. Merci. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a